Si vous nous rejoignez, vous êtes sur CFM, vous écoutez l'émission À bâton rompu en compagnie d'Éric Lachon et de notre invitée Muriel Couder, présidente de l'association Commerce en Bastide. Nous venons d'aborder, de parler de la question des grandes surfaces et du petit commerce. Nous allons maintenant nous intéresser à la question, est-ce que vous êtes plutôt désireux de voir des nouvelles enseignes s'implanter à Villefranche? Alors nous allons écouter un nouveau micro-trottoir. Il y a déjà pas mal de choses, peut-être une crêperie. Le commerce traditionnel, les petites boutiques qui proposent des produits différents de ce que l'on voit partout. Plus des commerces pour les habits pour enfants, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et pour les habiller c'est compliqué. Franchement c'est compliqué vu que ça reste quand même une petite ville. Des magasins de vêtements ou de nourriture un peu discount, avec vraiment des produits vraiment plus accessibles pour tous. Je peux pas vous dire, je trouve qu'il y a quand même déjà pas mal de choix. Un skate shop. Les vêtements pour hommes, surtout ça, parce que là tu t'en trouves surtout que pour les vêtements pour femmes. Peut-être plus de magasins, chaussures, bijouterie, fantaisie, voilà, ça il n'y a pas. Et puis sinon peut-être un petit magasin d'informatique ou de jeux vidéo. Les librairies, c'est pareil, il n'y en a plus qu'une. Avant, il y en avait 3. Le maximum, on aimerait bien que le commerce reprenne à Villefranche, qu'il revienne comme il était quelques années. Donc voilà des suggestions que nous font les auditeurs de CFM. Élargir l'offre du petit commerce en centre-ville, ça paraît être une nécessité d'après vous? Il y a déjà beaucoup de variétés. Hein. Il y a plusieurs cavistes, des restaurants. Il y a quand même du choix. Après, c'est sûr que chaque fois qu'il y a un commerce qui ferme, on se dit ça va manquer de diversité. Mais peut-être qu'on aurait besoin d'une locomotive en centre-ville. Alors une locomotive, vous l'envisagez dans quel type d'activité Quelque chose qui plaît aux jeunes, surtout. Soit du vêtement, mais bon, il y a déjà pas mal de vêtements, ou peut-être quelque chose en moyenne de gamme aussi, en moyenne de gamme. C'est vrai que beaucoup d'observateurs de la vie villefranchoise ont placé comme curseur et comme élément assez marquant la fin de Jeannot Loup Paysan et de la boutique Chicane, qui était un peu la locomotive du centre-ville. C'est ce type de boutique, de magasin qu'il faudrait voir se implanter. Alors soit un indépendant, soit une franchise. Peu importe, mais il faudrait quelque chose qui séduise, qui donne envie, pour que les gens se fassent plaisir. C'est toujours les achats plaisir qui font revenir les consommateurs au centre-ville. Et c'est vrai qu'on voit aussi des commerces qui étaient fermement ancrés au centre-ville s'en aller vers la route de Montauban. Vous l'avez évoqué dans la partie précédente. Mais voilà, aujourd'hui, dans le domaine de la chaussure, dans le domaine du vêtement pour hommes, dans le domaine, alors ça a été précisé, du vêtement pour enfants, semble-t-il, il y a quand même quelques boutiques encore qui sont là et qui s'accrochent, mais comment séduire de nouveaux commerçants pour le centre-ville? Je pense que là, ça c'est plutôt le rôle de la mairie ou de la communauté de communes pour faire des exonérations fiscales. Ce qui existe déjà, c'est les boutiques tremplins. Alors, il y en existe un local qui est rue Marcelin Fabre, à l'angle, là où il y avait Maravel à un moment, à l'angle des arcades Alphonse de Poitiers, enfin qui est au carrefour en fait, de la rue Bory, des arcades, je ne sais plus, Martial ou Saint-Martial et la rue Marcelin Fabre. Donc ça, c'est aussi une aide, mais il faudrait peut-être plus d'incitation fiscale pour que certains commerçants ou des néo-commerçants veulent s'installer. Il y a déjà quand même l'exonération de la CFE, parce que la Bastide fait partie d'un contrat de ville, d'un quartier prioritaire. Donc il y a déjà des incitations fiscales, mais il faudrait qu'elles soient plus connues, peut-être du grand public. Est-ce que vous pensez que la survie du petit commerce, enfin ce qu'on appelle du petit commerce, qui n'est pas forcément petit d'ailleurs, mais du commerce traditionnel, passe par un investissement de la part de la collectivité et en tout cas une attention particulière que l'on peut apporter à la dynamisation du commerce traditionnel. Ouais, plus que jamais, parce que en fait la collectivité, elle est un peu responsable du développement de la périphérie, des zones commerciales, en accordant des permis d'agrandissement ou de construction. Donc à sa décharge, elle doit soutenir le petit commerce.
Donc ça, je pense qu'il y a déjà des choses qui existent, mais je pense qu'il faut intensifier ce soutien. Et d'ailleurs, la communauté du Grand Villefranchois nous, on a mis en place l'association L'échec cadeau, qui s'appelle les Bastille Cadeaux, avec l'aide de la communauté de communes. Parce que nous, on a manager de centre-ville, ambassadrice de commerce de proximité, un local qui est mis à disposition par la communauté de communes. Donc quand même, il y a une aide, mais je pense qu'elle doit s'intensifier. D'accord. Parce que c'est un peu donnant-donnant. D'accord, vous avez développé la zone commerciale en périphérie, mais maintenant, il faut nous aider. Parce que sinon, on n'y survivra pas. Aujourd'hui, parce que le mal qui touche le centre-ville de Villefranche n'est malheureusement pas un cas isolé à l'échelle de notre territoire. Le constat est fait un petit peu partout. Vous pensez qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience de la part des élus qui ont peut-être laissé faire à un moment donné et tout permis ? Je pense parfois il y a eu une prise de conscience de certains élus, pas toujours, parce qu'ils pensent toujours qu'en fait, en faisant un agrandissement, il va y avoir du travail pour les chômeurs du coin, alors que c'est pas vrai du tout. En général, ça en supprime plus que ça n'en crée réellement. 1 pour 3, c'est des statistiques, je crois. Ou 1 pour 5 parfois. Ou 1 pour 5. Ça dépend. Mais en tout cas, lorsqu'il y a un emploi qui est créé en grande surface, il y en a 3 qui sont détruits, voire 5. Ça, c'est vraiment les indices nationaux, c'est vrai. Mais ensuite, je ne sais plus. Alors, on parlait de l'impact, de la prise de conscience des élus par rapport. Je pense qu'il y a certains élus qui en ont pris conscience, mais d'autres, ils pensent que c'est, comme pour Savignac, ils pensent que c'est le développement de sa commune qui est en jeu, alors que... Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore raisonner en termes de communes quand on est sur un territoire Certainement pas. Et d'ailleurs, la communauté de communes devrait, selon les indications gouvernementales, créer un PLUI, c'est un plan local d'urbanisation intercommunale. Donc comme ça, quand il y aura ce PLUI, on ne pourra plus faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, toutes les préconisations, c'est préconisations environnementales, un gel des permis de construire, il y a un respect qui n'est pas, comme il n'y a pas ce PLUI actuellement. Aujourd'hui, c'est un petit peu la jungle. Voilà, totalement. Et notamment depuis qu'il n'y a plus la commission départementale d'équipement commercial, non ? Je crois que ça a été dérégulé. À un moment donné, toute surface qui dépassait 400 mètres carrés devait passer sous les fourches codines d'une commission. Et aujourd'hui, je crois que, en tout cas, les règles ont été fortement assouplies. Oui, ça a été assoupli. En plus, au niveau national, plus de 90% des projets qui passent en CDAC sont accordés. Donc, il y a vraiment un mépris. Tout le monde pense de façon business. De toute façon, on pense que quand on s'installe dans une zone commerciale, on va faire de l'argent. Alors que c'est pas forcément le cas parce que les loyers sont plus forts. Il faut plus de salariés parce qu'il y a un local plus grand. Donc, je pense pas que ça soit forcément une bonne affaire. Très bien. Nous allons marquer une nouvelle pause musicale et on va écouter Back Off de Nicolas Godin.